certaines localités, des structures, des ONG qui ont été accompagnées mais qui ont disparu au jour le lendemain. Je ne sais pas si c'est la même chose ici. Dans certains pays, on arrive à trouver des gens qui sont directeurs d'entreprise, mais toute son entreprise se trouve dans son sac. En fait, si vous volez son sac, vous avez volé toute l'entreprise parce qu'il n'a même pas d'adresse fixe. Quand vous l'avez vu, vous avez vu toute l'entreprise. Des exemples en matière de RSE que Bolloré a eu à développer. Nous avons participé à l'automatisation des jeunes au numérique. L'objectif ici était de fédérer des jeunes autour d'une structure qu'on appelle Ecolia Labs pour pouvoir développer la compétence en gestion numérique. Nous travaillons aussi dans la réinsertion professionnelle des jeunes garçons et jeunes filles en situation de rue. On les prend, on les met dans une école. On passe par une structure qui est le SAMU social ou ASI, Action Solidarité Internationale, pour pouvoir les prendre, les mettre dans une école, apprendre un métier, leur accompagner jusqu'à ce que demain ils trouvent un emploi et qu'ils puissent prendre en charge leur progéniture. Ça, c'est très flagrant pour les jeunes filles parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup de jeunes filles se mettaient en situation de rue tout simplement parce que les ressources économiques n'étaient pas disponibles. Donc on essaie de faire cet accompagnement. Ça marche depuis plusieurs années. À ce jour, il y a plus de 500 personnes qui ont bénéficié de cette offre. Nous accompagnons aussi les questions de santé et sécurité. Bien entendu, la santé par des dons lorsque les épidémies sévissent, mais aussi par une couverture maladie, aussi bien de nos employés que de leurs ayants droit. Nous travaillons pour la diversification et la certification environnementale. Ça devient une question très importante parce qu'aujourd'hui, un groupe comme Bolloré peut exercer des activités, mais si les activités de Bolloré vont contribuer à nuire l'environnement dans lequel l'activité a lieu, ce n'est plus profitable. Donc, on va travailler avec des entreprises qui sont censées donner les certifications, définir les normes, dicter les lois de façon à ce que le même travail soit fait aussi bien en Europe qu'en Afrique avec la même légitimité, avec la même règle et participer à préserver l'environnement parce que si nous sommes réunis ici, c'est parce que notre environnement est sain. Imaginez que l'environnement n'était pas sain, on ne se serait pas réunis ici, on ne devait pas être dans les conditions telles que nous sommes. Et nous travaillons dans la préservation de la biodiversité qui est donc la source de l'équilibre des écosystèmes aussi bien marins, aquatiques que même terrestres. Nous avons travaillé aussi pour la féminisation des métiers. Parce que vous savez, la logistique, il y a plusieurs années en arrière, c'était réservé aux hommes. Et nous sommes en train de travailler de façon à ce que même les femmes aussi s'y mettent. Vous avez vu dans les 3 objectifs, le deuxième qui est au milieu, c'est donner la même chance aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Donc, dans le groupe Bolloré, en matière de RSE, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, non seulement ils ont la chance d'occuper les mêmes postes, mais ils ont aussi la chance d'avoir les mêmes rémunérations. Ça fait que la discrimination n'a pas lieu. Alors, d'autres exemples, c'est que nous accompagnons des projets locaux. Des projets locaux, aussi bien en RDC, aussi bien partout où nous sommes présents, quand il y a des projets locaux, nous les accompagnons. On accompagne les projets locaux sous 2 formes. La première forme, c'est le mécénat. C'est pour ça, quand il s'agit de mécénat, le mécénat, c'est sur le long terme, un partenariat pour un projet minimum pendant 3 ans. Deuxième forme, c'est le sponsoring. Quand nous avons des forums, quand nous avons des activités internes, quand nous avons des besoins, comme Village à Moana qui a eu dernièrement, on les accompagne. L'objectif ici, c'est de participer, aussi peu soit-il, à préserver l'environnement, mais aussi à manifester la présence de Bolloré comme pas seulement une entreprise qui vient se faire du chiffre, mais surtout une entreprise qui s'associe à la population locale pour son développement. Voici en quelques 2 ou 3 mots ce que je pouvais dire sur des preuves de RSE et on se mettra à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Maginot, pour votre intervention. Avant de donner la parole à l'auditoire, j'ai une question à vous poser à chacun. Donc, Monsieur Alkitenge, dans le titre, on a souligné l'importance de la gouvernance territoriale en matière de RSE. Parce que nous sommes à Kinshasa, cet événement est la Semaine française de Kinshasa, la majorité des institutions ont leur représentation nationale, mais on sait qu'au Congo, on a 23 provinces, 26 provinces. Donc comment et quel rôle, en tout cas comment doit se matérialiser cette gouvernance territoriale par rapport donc aux pouvoirs centraux en matière de RSE? Merci beaucoup. Je voudrais encore dire ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement pour dire déjà dans la gouvernance publique, qu'on apprenne à dépenser équitablement l'argent de l'État sur les citoyens.
Continuer à dépenser de l'argent uniquement en ville et uniquement dans les grandes villes laisse le reste de notre population, le reste de notre territoire non occupé, non géré, non gouverné, et ça les met à risque. Nous avons en face de nous, les 18 dernières années, une turbulence politique liée à la présence de 140 groupes armés sur le territoire, généralement est, nord-est et jusqu'au sud. Mais vous vous rendez bien compte que c'est une irresponsabilité générale. Mais là-bas même où il se passe un certain nombre d'activités, je donne le cas de l'Est avec des grandes sociétés minières dans le secteur de l'or, lorsque vous regardez l'absence d'infrastructures, l'absence d'impact lié à ces activités minières, et toutes les difficultés que nous avons à Beni sont liées à ça, toutes les activités que nous avons à Fizi sont liées à ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a deux phénomènes fondamentaux qui sont remarquables. Un, c'est l'implication, j'ai envie de dire malhonnête, d'un certain nombre de nos hommes politiques avec les activités militaires des gens qui exploitent artisanalement ou de manière industrielle certaines ressources minérales. Et ça, il faut stopper parce que ça ne peut pas aller loin. Deuxième chose, lorsque ces entreprises sont localement implantées, le premier face-à-face de l'État, ça ne doit pas être Kinshasa, ça doit être les responsables locaux, ceux qui sont avec eux au quotidien, quand ça barre de ceux qui sont en face pour être en mesure de gérer la question. J'ai encore envie de dire une chose, nous sommes un pays essentiellement décentralisé. Et lorsque vous regardez bien la désintégration politique que nous avons connue, la première des choses a été les revendications des gouverneurs vis-à-vis des 40% qui sont censés être légués aux provinces. Mais lorsque vous regardez au niveau des provinces, lorsqu'on donne de l'argent aux gouverneurs, eux non plus ne concèdent pas ce qui doit être concédé aux entités inférieures. Cette injustice, cette iniquité a permis d'avoir une communauté complètement désintégrée où nous sommes les uns pour les autres des mercenaires. Je pense qu'il est important qu'on se rappelle qu'on est une nation et que les citoyens doivent être mis à égale distance de l'État, aussi bien dans le secteur des services publics que dans le secteur de la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises ne seront jamais exemplaires tant que l'État lui-même n'est pas exemplaire. Si l'État est irréprochable, il devient exigeant vis-à-vis des entreprises et il devient assez facile de pouvoir fonctionner. Laissez-moi juste vous donner une dernière illustration et je vais m'arrêter là et je vais redonner le micro. Lorsque vous êtes à Kinshasa, à la Gombe, que vous désirez avoir un passeport, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et vous connaissez plus ou moins le nombre de jours que cela est censé prendre. Mais lorsque vous êtes à Kimbanseke, vous faites comment? Vous devez vous déplacer physiquement de Kimbanseke jusqu'ici pour avoir votre passeport. Si vous êtes à Kabaya-Ramondas, le passeport vous coûte combien finalement? Si vous êtes à Libenge, le passeport vous coûte combien finalement? C'est cet exercice où on doit se rendre compte qu'il ne s'agit pas de Kinshasa, il ne s'agit pas de la Gombe, il s'agit de la nation. Il est important de créer un État qui donne des services publics à tout le monde. Et parmi les services publics de base, l'enseignement et la santé. Et on a tendance à dire que c'est des services sociaux. Non, non, moi je dis que c'est des investissements économiques. Pour une raison simple, des citoyens en bonne santé et qui sont intellectuellement capables sont des assets. C'est des gens qui sont des actifs qui vont produire pour l'État. Le jour où on se met dans cette équation, il devient assez facile de pouvoir arbitrer sur le fait qu'il faut investir sur le maximum possible de nos enfants où ils sont et avec les attitudes qu'ils ont. Je dis toujours quelque chose pour rire, c'est qu'il y a de nos enfants qui naissent avec le football dans les jambes et ils meurent avec, parce qu'ils n'ont jamais été sur un terrain de football. Et il y a beaucoup de petits Einstein qui naissent avec la physique et les mathématiques dans leur tête, mais ils meurent avec parce qu'ils n'ont jamais été exposés à une vraie école. Et ça, c'est la vraie problématique que nous devons être en mesure d'avoir. Et les entreprises que nous avons, nous devons être en mesure de les mettre en levier à la vision de l'État qui est celle de produire des services publics de qualité pour tous les citoyens. Merci beaucoup. Une autre question donc, pour Monsieur Maginot. Donc on a compris que Bolloré, dans le monde, en Afrique, soutient des projets de santé, de féminisation, d'emploi, etc. Une précision par rapport à l'illustration de la RSE que vous faites. Est-ce que la RSE, c'est uniquement des actions que vous faites vis-à-vis de la population ou est-ce que c'est aussi à l'intérieur même de la société? Alors la RSE chez nous a deux dimensions. Donc je veux dire, la première dimension par exemple au niveau à l'intérieur de la société. J'ai parlé tout à l'heure de la féminisation des postes qui est le fait de donner la même chance aussi bien aux hommes qu'aux femmes d'occuper les mêmes postes. Ça c'est en interne. En interne aussi, nous avons, ce que j'ai dit tout à l'heure, la certification des sites. Parce que quand vous certifiez un site,